J'ai tout ce qu'il faut. Alors, Simone, tu disais que ce shiur va être quoi? Donc, Tizkou les Shanim Rabot, Nehemot Vetovot, ce shiur-là, je crois qu'on est en comité restreint. C'est dommage parce que ça va être un shiur intersidéral. Et c'est Sihat Talmidei Hachamim Tzricha Limoud, extraordinaire. Alors, Jérémie, sans plus attendre, commence tout de suite à Melachim Aleph Perek Het. On est arrivé après la construction du Beth Amikdash. Nous sommes après la Hanoukat Beth Amikdash et on est maintenant à Shlomo HaMelech qui fait la réunion de tout Am Israël. On va lire d'abord le pasuk Nun Aleph. Tishlam kol hamelacha asher asa HaMelech Shlomo bet Hashem. Tout a été terminé. Il y avait Shlomo et Kodesh David Aviv et Hakesev et Hazav et Hakelim Tan beotzarot bet Hashem. Fondamentalement, ce pasuk-là nécessite un shiur entier. Dans quelle mesure David a d'abord tout construit, Shlomo a tout construit, et il n'a fait, après avoir tout construit, justement, il fait rentrer tous les trésors, tout l'héritage qu'il a reçu de David son père. Ça en fait, si on peut s'exprimer ainsi, j'aurais dit, moi, c'est presque du bisayon à son père, Ribono shel olam. Pourquoi tu n'as pas construit le Beth Amikdash avec le Kesef, le Zahav et tout ce que David Amelech avait? On voit ici le passouk, il est tellement clair de nous dire non, attention. Shlomo a tout construit, il n'a rien utilisé de son père, et après il a rentré tous les biens, tout l'héritage qu'il a reçu de son père. Ça nécessite approfondissement. Je me contenterai de vous dire que lorsqu'on a terminé Shmuel Bet, qu'on a parlé de la famine terrible qui a touché Am Israël pendant 3 ans, qu'on ne connaissait pas la raison de cette famine, Am Israël s'était tourné vers David et lui ont dit « David, est-ce que tu peux nous donner... Shalom Aleichem Daniel. Est-ce que tu peux nous donner de quoi manger? Parnessez-nous. Donne-nous des choses pour manger. De toute ta richesse. David, il a dit non. Je vous donne rien. Et on dit, comme David, et d'ici la Gemara, elle dit, Gedola Tzedaka Yoter mi binyan Bet Hamikdash. On a reproché à David de ne pas avoir donné ses biens, ses trésors, tout ce qu'il avait eu, qu'il avait gardé pour le Beth Amikdash, on lui a reproché, il aurait dû le donner pour la Tzedaka. Et effectivement, quand Baruch Hu lui a dit, tu sais ce que tu as gardé, non seulement c'était une erreur de ne pas l'avoir donné à la Tzedaka, à Israël qui était en famine, mais on ne va pas l'utiliser pour construire le Beth Amikdash. C'est pour ça que finalement, ça a été gardé pour les biens justement du Beth Amikdash, pour les trésors du Beth Amikdash, mais pas pour la construction effective. Oui, tu veux poser une question, Daniel, ou tu veux... Non, c'est bon. Alors, vas-y, mets-toi en mute parce qu'il y a un bruit de fond qui me... Merci. On commence. Maintenant, on en vient à la question fondamentale que je posais aujourd'hui, et elle est la suivante. On en avait traité, on l'a déjà énoncé plusieurs fois, mais là, on va l'étudier. Est-ce que l'apogée de toute l'histoire d'Israël, c'est Dordéa, c'est la génération du désert, ou alors l'apogée de Am Israël, c'est le Dor de Shlomo, c'est la génération de Salomon. Tout de suite, je vais vous consulter pour savoir quel est votre avis, parce que ça va nous aider à mieux étudier. Mais en attendant, j'aimerais lire plusieurs psukim pour nous mettre dans on va mettre le décor d'après la construction du Beth Amikdash et presque l'inauguration. Shlomo HaMelech va rassembler tout Am Israël, les dirigeants, les Ekenim à Yerushalayim. Taron Berit Hashem, attends, tu me reviens, j'ai perdu le les Ha'alot. Les Ha'alot et Taron Berit Hashem et El David Itzion, pour faire monter l'arche sainte de Ir David pour l'entrée au Beth Amikdash. Ve'ikalu la mer Shalom kol Israël ve'ira haytanim be'hag wa chodesh shivim. Vayavo kol ziknei Israël ve'su hakohanim et Aaron, on prend le Aaron Hashem avec tous les Kohanim, les Kohanim Elvim portaient le Aaron avec les différents ustensiles. Il faisait des korbanot à chaque pas, une multitude innombrable de korbanot qui faisaient. Il rentre le Aaron Hashem dans sa place du Kodesh HaKodashim, qui a Keruvim pour les Siv Kanafayim el Mekom Aaron, et Sokku HaKohanim el Aaron dans le Badal Min Ma'ala, et le Badim Vayeraou. Il y a eu comme une sorte de les
barres du Aaron sont sorties à travers le rideau et ils se sont laissés transparaître par l'extérieur. Et Yiraoura Shabadim na Kodesh al pene adevir ve'ira huta yusham ad hayom hazeh. J'aimerais vous dire quelque chose. Malgré tout, il y a ici un hidouche qu'on ne peut pas, c'est pour ça que je dis que c'est un ossé pour un chiour entier, c'est que on aurait pu croire alors finalement que la construction du Beth Amikdash elle est indépendante du mérite de David. Et ce qui est forcément faux. Il y a une Gemara archi connue dans Shabbat qui dit que lorsque Shlomo Ameler voulait rentrer le Aaron au Beth Amikdash, Dav Kushe Arim Zobazo. Le portail, les portes se sont fermées, se sont attachées l'une à l'autre sans laisser aucune possibilité de rentrer au Beth Amikdash. D'une certaine manière, c'est un drame. Vous imaginez bien. Tout va bien, il y a les feux d'artifice, il y a les korbanot, il y a tout Am Israël, il y a les chansons. Drame. Les portes ne s'ouvrent pas. C'est en fait comme une bar mitzvah, une archazat de Sefer Torah, et le gaba, il a oublié d'amener les clés. C'est pas bon. On dit, c'est pas possible, mais où il est? Mais non, mais il n'est pas là, le pauvre et tout ça. Mais non, c'est pas bon. Alors imaginez-vous ça pour un truc bizarre, Anpin, quand il s'agit du Beth Amikdash, quelque chose d'éternel, quelque chose qui s'inscrit dans l'éternité, quelque chose qui est pour Shechina, Ba'olam Hazeh. Imaginez-vous, c'est un drame. Qu'est-ce qui s'est passé? Shlomo, il a compris qu'il y avait un bug. Il a mentionné le mérite de David, et à ce moment-là, les portes se sont ouvertes. D'abord, il a dit, tu sais, regarde tous les corbanotes que j'ai fait. Il dit, non, non, non. Les corbanotes, ils ne valent pas devant moi. Zochra le David avdecha al tashet peni meshichecha kevan sheizkir zechuto shel David amar seu sha'arim rashachem yasu pitchonem ve'avomelech hakavod. Une fois qu'il a mentionné le mérite de David, les portes se sont ouvertes. On avait mentionné ça quand on avait dit Mizmo j'ai Hanoukat Abayit le David. David, il a écrit un psaume sur l'inauguration du Beth Amikdash parce que finalement, c'est le mérite de David. Même si on n'a pas voulu prendre ses biens, on sait que Shlomo ne tire sa force que de la porte de son père David. C'est la fin de la Haftarah de cette semaine, où quand on a décrété que la Malchoute allait passer par Shlomo, ça se termine par Yehi Amelech David. Mais non, Yehi Amelech Shlomo. Non, parce que quand Shlomo il monte sur le trône, c'est David qui est sur le trône. C'est une contradiction qui est très facile de supporter et qui est permanente. Shlomo est indépendant. C'est pour ça qu'on ne reçoit pas les biens de David. Shlomo est totalement dépendant de David. C'est pour ça qu'il faut mentionner le mérite de David pour pouvoir ouvrir le Beth Amikdash. De telle sorte que il a fait quoi haben mi quoi. On a besoin des deux mérites pour pouvoir ouvrir et entériner la Hanouka de Beth Amikdash. Tiens une seconde, pardon. Pardon. Adkan, c'est l'inauguration effective. Maintenant, écoutez bien. Et Bet Hashem. Ça y est, on ne peut même plus rentrer au Beth Amikdash tellement, c'est quelque chose qui est assez étonnant de le dire, mais c'est matérialiser le Kvod Hashem pour dire il prenait toute la place. Imaginez-vous si on avait voulu matérialiser chose qui est interdite. C'est comme s'il y a de la fumée, une fumée qui est palpable, qui prend toute la place. Et lorsque le Aaron Hashem est rentré, d'une certaine manière, Kadosh Baruch Hu a pris, s'est matérialisé, en tout cas pour ne plus laisser la place à Kohanim de rentrer. Az Amar Shelomo Adonai Amar Yishkon Be'arafel. C'est un pasouk extraordinaire. Rachid dit, à ce moment-là, une fois que le Aaron est rentré, Kadosh Baruch Hu, Shlomo s'est exprimé ainsi et a dit, je lis Rachid, Kishelai Anan Amar Atta Roeani Shashechina Babayit Shebaniti Shareken Yiftiach Lavo Velishkon Bo Mitoch Anan Ve'arafel Sheneemar Ki Be'anan Yerei Ala Kaporet. Lorsque Shlomo a vu qu'il y a une sorte de nuée, de nuage, de fumée qui a pris, qui s'est installé sur le Beth Amikdash, il a dit, ah, ça y est, je sais que Kadosh Baruch Hu réside, la providence divine réside dans ce baït qui est le baït du Beth Amikdash. Et sur ce, Shlomo dit, Bano baniti bet zevulach, machon shivtecha olamim, j'ai construit pour toi une résidence, machon shivtecha olamim, un endroit où tu résideras à jamais. ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל עומד. אלא שלמה בני עם ישראל, ויאמר ברוך אדוני אלוהי ישראל.
J'ai dit Berbefi, David, il est mort. Maintenant, Shlomo va ne jamais s'empêcher de mentionner le mérite de son père. Mais regardez, toujours, il se place par rapport à la sortie d'Égypte. Le prochain passouk, Vayim levav David, Livnot Bait Leshem Hashem, Vayomer Hashem el David. Tout ce que j'ai fait, je n'ai fait qu'en fait accomplir le dessein de mon père David. Il lui a dit non, c'est pas toi qui construiras, c'est par contre ton fils. Rakatal ou tivne abayit. Vas-y. Kim bincha yotze mechalatzecha ibn abad. Comme Shem devaro. Comme Akadosh accomplit sa parole, c'est moi qui ai construit. Akum tahad David. J'étais à la place de mon père. Vaisher al kisei Israël. Basim sham makom la'aron. J'ai mis le Aaron. Vayamot sham neged kol Israël. Vayifros kapav hashamayim. Il s'est trouvé dans le Beth Hamikdash. Il a tenu ses deux paumes de main tournées vers Akadosh Baruch Hu. En kamocha Elohim hashamayim ima'al. Il s'exprime en disant, pas comme Akadosh Baruch Hu dans le ciel, et pas comme Akadosh Baruch Hu dans la terre. Shomer abelit ve'achesed, etc. Maintenant, j'en viens à la question que j'ai posée précédemment. Est-on, nous, arrivés à l'apogée de l'histoire du monde? Ou alors non, l'apogée, c'était au temps où on est sorti d'Égypte, avec Moshe, avec Laman, avec Hanan Kavod, avec le BR de Myriam, avec les feux d'artifice des Esser Makot, avec Am Israël qui rentre en Eretz Israël, tout c'est le matin de Torah, Yetziat Mitzrayim, Ra'ata Shifha, la Yama Shel Ora, Yeheskel Ben Bouzi. Est-ce que c'est ça l'apogée? Ou alors c'est Shlomo qui a construit le Beth Hamikdash? Vous pouvez ouvrir le micro et vous exprimer. Moi, je pense que c'est Bon. pas, en tout cas, c'est pas la sortie d'Égypte. C'est sûr que c'était pas une matzah idéale pour le peuple juif d'être autant dépendant d'Hachem, dépendant de la manne, dépendant des miracles. Alors, c'est une Et bonne pas en réponse terre d'Israël. Je vais préciser ma question. Est-ce que le dor de Yetziat Mitzrayim était plus haut? On ne peut pas dire ça en idéal. C'est vrai qu'en idéal, il faut arriver en Israël avec le Beth Hamikdash. Mais est-ce que la Hasaga, est-ce que la Madriga, comme si tu dis, qui est plus tzaddik, Moshe ou Shlomo? Alors là, ce n'est pas la question, mais je te dis, qui est plus grand, Dor Dea ou Dor Shlomo? Le Dor de Yetziat Mitzrayim, qui est plus grand? C'est vrai qu'au niveau de l'idéal, tu as bien répondu. Qui est plus grand, le Dor de Yetziat Mitzrayim ou le Dor de Shlomo HaMelech? Vas-y, Jérémy. Allez-y. Vas-y, Nathanaël. Non, je me dis, si tu regardes un petit peu l'historique du peuple, tu te dis que ceux qui ont permis d'arriver à ça, ce sont des grands personnages, mais que le peuple ne suivait pas forcément. Mais par contre, la concrétisation, tu as l'impression que le peuple participe beaucoup plus. Moshe Rabbeinu, il a galéré avec le peuple, Yahushua, il a conduit le peuple, et on retient Moshe Rabbeinu, et on retient le peuple après avec Yahushua. Pareil pour la génération de David Ameller. David a galéré, il a eu que des schismes et des galères, et derrière, Shlomo vient concrétiser avec tout le peuple. Donc on peut se dire que peut-être le peuple a le mérite de vivre après un personnage important. Très bien, vas-y Jérémy. Non, je veux dire que on arrive en fait à cette période après une période de préparation. C'est-à-dire que on sait très bien que les Shoftim, c'était une période où le Ham n'était pas encore prêt. Après, il y a eu le Mashber de Shaoul avec Masher Ben Yosef, Masher Ben David, etc. Sauf on arrive à David qui lui-même ne peut pas construire, mais chez où ils akef les Sruto à Binyat Bet Hamikdash. Après, Shlomo qui concrétise d'une manière l'apogée un petit peu. Dans cette lignée, on peut même voir qu'à la limite, la Yetziat Mitzrayim, c'était juste la naissance. En fait, c'est comme une naissance. Et après, on arrive à une bagroute, à une bachlout pour arriver à l'apogée, à l'âge adulte. On peut dire que le peuple juif est arrivé à l'âge adulte quand, par exemple, les Shoftim, c'était l'adolescence, etc., dans cette allégorie. Très bien. Alors, ce que vous dites un peu, même si ce n'est pas ça ce qu'on va traiter, mais c'est très bien, ça me rappelle ce qui est traité dans le livre Ema Banim Semecha du Rav Issachar Taïrtel, où il dit que qu'est-ce qui fait que finalement, nous, notre génération, on a eu le mérite d'arriver en Israël, chose que, ça c'est ces termes, que Rabbi Akiva Iger et d'autres Gdolim n'ont pas eu. Les générations du Hari et la génération du Beth Yosef, ils n'ont pas eu, quoi, nous on est plus tzadikim qu'eux. Et il ramène une dracha du Hari qui dit que on est comme un nain sur les épaules d'un géant. Non, nous, peut-être qu'on n'est pas méritants, mais finalement, on vient après un géant qui a construit. Donc, en fait, vous dites, comme ce que vous dites, on est l'aboutissement de quelque chose qui s'est passé pendant des dizaines d'années. Maintenant, permettez-moi de voir les différentes mécorotes tout de suite. Anna, tu peux fermer la porte, s'il te plaît?
Voilà. Alors, commence s'il te plaît par la page que ma sœur t'a envoyée. C'est la première. Alors voilà, celle-là c'est bien. Vas-y, tu peux le tourner, c'est bien. Vas-y, agrandis. C'est encore petit, mince. Je ne peux pas plus Ok, je agrandir. m'en occupe, ça va prendre 2-3 secondes, mais on va y arriver. Voilà. Très bien. Alors là où j'ai encadré. Alors là, il y a une dracha du Rav Elisha Galiko. Il était au temps du Beth Yosef. C'est un des Gdolé à Talmidei Chachamim de Tzfat. Il a écrit plusieurs pirouchim sur le Tanakh. Écoutez bien, c'est son pirouche sur le premier passouk de Shir HaShirim. Davar Acher. Kevan Shebimei Shlomo. Pourquoi on dit que le plus grand shir qui n'a jamais été donné, on dit Kol HaShirim Kodesh. Le Shir HaShirim Kodesh Kadashim. Lo nivra olam lo bishvil Shir HaShirim. Dit ici le Rav Elisha Galiko. כיוון שבימי שלמה היו ישראל ברום המעלה, השתחת כפנו והשתחת תאנתו, עם ישראל était à son apogée au temps de Shlomo. Qu'est-ce qu'il y avait? Gedoula, Malchut, Ancher, Shalva, Hashket, prospérité, royauté, grandeur, Valevana, Ita Bemiloua, ça on va le voir plusieurs fois. On était en pleine lune, c'est un moussag qu'on va développer plus tard. ביקש שלמה מהקדוש ברוך הוא שיעלה את ישראל למעלה גדולה יותר מבמעמד הר סיני. Shlomo HaMelech a voulu qu'on dépasse le Mahamad Har Sinai. Il a dit qu'on n'arrive plus encore que Mahamad Har Sinai. Aucune génération n'est arrivée au niveau de Shlomo HaMelech comme on est arrivé cette année-là. אחרי שהעסיקו כל מעלת העולם הזה, הגיעו להכרה כי לא זהו האושר האמיתי, איך נניח שיר השירים אשר לשלמה. Je veux faire la chanson des chansons, je veux arriver à la plus grande madrigale qui n'a jamais été donnée parce que justement, la génération est à la hauteur. Donc on voit déjà ici en préambule ce que nous dit le Rav Elisha Galiko, que le dor de Shlomo HaMelech se prétendait peut-être même plus haut que le dor Hamidbar. C'est pour cela qu'on a voulu dépasser même la madrigale de Mahamad Har Sinai. Jérémy, si tu peux mettre le Sof Masechet Ta'anit. רק שנייה. הנה. La fin du Perek Hazak ou Baruch Jérémie, la fin, la dernière Mishnah, c'est une Mishnah archi connue. Voilà un peu plus haut, voilà. Alors on dit Lo hayu yamim tovim Israël ki 15 be'av ve ki yom kippurim Hazak ou Baruch. La Mishnah, le Masechet Ta'anit, elle termine comme ça. Dechen ou Omer, Tse'ena ur'ena. בנות ציון במלך שלמה בעטרה שהתירה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. Alors le Zohar pose la question, il dit, on n'a jamais vu que Bathsheba elle a fait une couronne à son fils Shlomo. Ça veut dire quoi? On dit sortez les Benot Sion pour mettre une couronne à Shlomo. Mais de quelle couronne s'agit-il? On a dit Beyom Hatunato ze Matan Torah. Uvyom Simchat Libo ze Binyan Bet Hamikdash sheibane b'mera b'yamim. On fait ici une hiérarchie. On dit, c'est quoi Tsena Ena Benot Sion Bamer Shlomo? Sortez les filles de Sion pour Benot Sion Bamer Shlomo pour voir Shlomo. Ba'atara, voyez, Ba'atara she'itera lo immo beyom hatunato, le mariage de Am Yisraël Kadosh c'était Matan Torah, ou Vyom Simchat Lipo, on va dire la consommation du mariage, le moment le plus haut de toute l'histoire de Am Yisraël Kadosh Baruch Hu, c'est Hanoukat Bet Hamikdash, c'est Binyan Bet Hamikdash, c'est la madriga de Shlomo. On voit d'une certaine manière, encore une fois, ce qui a été dit par le Rav Elisha Galiko, qui a Mamar Sinai, et plus haut encore, il y a Yom Simchat Libo, qui est Hanoukat Bet Hamikdash. Maintenant, j'aimerais vous faire partager un Masa ou Matan extraordinaire entre le Rav Kanievski Alav Shalom et le Rav Avigdor Neventzal chez Yahye. Il y a environ 60 ans, ils avaient une Halifat Mirtavim. Ils s'échangeaient des lettres, des questions l'un envers l'autre. Le Rav Neventzal posait des questions au Rav Kanievski, le Rav Kanievski répondait. Le Rav Neventzal lui reposait des questions et c'est sorti en un livre qui s'appelle Tshuva Me'ahava, un livre extraordinaire. Et il y a justement une mahloket entre le Rav Neventzal et le Rav Kanievski qui a quelle génération est plus haute, est plus élevée, Aïm Dora Midbar, ou alors
d'or chez Shlomo. Alors vas-y Jérémy, les pages que je t'ai envoyées. Voilà, ça c'est la première. Non, c'est la page d'avant. C'est là. Alors, monte un peu. Monte, excuse-moi, monte. C'est bien ça, mais juste... voilà, regardez. Alors, c'est une question du Rav Neventzal au Rav Kanevski. Beyoman Undalet, Amar Rav Nachman, Mashal Vechule. Ou Bameiri Sham. La question du Rav Neventzal, c'est les questions qui sont en code. Tsarech Iyun, Mi Adife Mikdash Rishon Midordea. Question du Rav Neventzal au Rav Kanevski. Sur la Gemara dans Yoman Undalet, paraîtrait-il que la génération de Shlomo soit plus grande que la génération d'Ordéa. Alors, pour vous illustrer ça, Jérémy met Yoman Undalet. Voilà. Alors, descends, pardon. Voilà. Regarde, Amarav Katina. C'est environ. Voilà, Amarav Katina. Béchara Shayu Israël, Olim la Regel. Lorsqu'un Israël montait pour pèleriner, dans les 3 fêtes, on ouvrait le rideau et voyait les kérouvim qui s'embrassaient, qui sont enlacés. Regardez comment Kadosh Baruch Hu vous aime, comme l'amour d'un homme envers sa femme. On m'a posé la question, mais c'est interdit de voir. Si quelqu'un il va voir Kevala et à Kodesh va mettre, il se met en danger de mort. Amarav Yehuda, Amarav, écoutez bien. Et c'est même au moment où on rentre les kelim dans leurs étuis. Amarav Nachman, Machal les Kalla. Réponse. Kolzman, une Kalla, tant qu'elle est chez son père, elle est timide face à son mari. Tant qu'elle n'est pas mariée, elle se tient bien. Elle est encore honteuse, elle est timide. Kevan Shebat Levet Hamia, à partir du moment où elle s'est mariée, d'une certaine manière maintenant, quand elle va aussi chez ses beaux-parents, elle a une certaine proximité avec lui qui lui permet d'être moins honteuse que ce qu'elle était quand elle était encore fiancée, quand elle était encore chez ses parents. Ça veut dire quoi? Et là, la Gemara va dire, sautez quelques lignes encore, Bemikdash Rishon. Ça veut dire quoi? Je saute parce qu'on ne peut pas tout lire. Am Israël qui était marié avec Akadosh Baruch Hu, c'était Bet Mikdash Rishon. C'est pour ça qu'on pouvait ouvrir le rideau, parce qu'on est déjà marié avec lui. Mais lorsque on était au Mishkan, on était encore honteux, on n'avait pas le droit de voir les kelim. Il fallait d'abord les envelopper, il fallait les couvrir, et on ne pouvait interdire toute personne qui ouvre pour voir ce qui se passe sous les kelim, il se met en danger de mort. Quand on était au Dor Hamidbar, on était comme une fiancée. Quand on était au Dor du Bet Hamikdash, on était comme une mariée. Reviens maintenant à la page du Rav Neventzal. Rav Neventzal dit Beyoman Undalet, Amarav Nachman, Mashal Vechule, Uvameiri Sham. Tzayechiyun, Mi'adife Mikdash Rishon, Midordea. Le Rav Neventzal, il est sûr, il est convaincu que le Dor Hamidbar est plus grand que le Dor de Shlomo HaMelech. Et donc il dit c'est pas possible. Dans Yoman Undalet, il n'est pas marqué comme ça. Il dit Uvameiri Sham. Descends un peu Jérémy parce qu'ils ont recopié le Meiri. Vameiri Sham, Katav Meiri, Beviur Apasuk, לו יבואו לראות כבלע את הקודש, אזהרה ללווים במדבר בשעה שהיו מחנות נוסעים צריכים לפירוק. מה שבתוך המשכן, שלא ייכנסו הלווים למשכן בשעת הפירוק עד שייכנסו הכהנים. כל מקום דבר זה לא היה לו מקום אלא במדבר, שהיו ישראל כעין ארוסה. אבל משנבנה בית המקדש ראשון ונתפרסמה החיבה, רצו לומר שמלא הארץ דעה את השם, הייתה להם חוכמה יתרה ומשיגים מכבודו, מה שבתואר בני אדם להשיגו, שהשאולים הרגע היו גוללים להם הפרוכת. Donc il dit non, le Meiri explique exactement qu'au temps d'Égypte, on était comme une fiancée, au temps du Beth Amikdash, on était comme une mariée. Donc on voit que finalement, le dor de Shlomo HaMelech était plus grand que le dor de Yetziat Mitzrayim. Le Rav de Metzal n'est pas d'accord. Regardez la réponse du Rav Kanevski. Remonte.
Réponse du Rav Kanevski en une phrase. Lo kashemide. Il n'y a aucune question. Kvar amro hazal bamidrashim de bime shlomo avasiara beishlemuta. Hachamim se sont déjà exprimés en disant que au temps de Shlomo, c'était la permanente pleine lune. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la madriga du dor de Shlomo, c'est presque le tikkun hetadam arishon. Aussi, au début, on avait etchenea meorot agidolim maora gadol maora katon, à savoir qu'il y avait la lune petite et le soleil grand. Au temps de Shlomo, on est arrivé au moment où même la lune, elle éclairait. On est arrivé à tutoyer le tikkun de hetadam arishon. Rav Kanevski lui dit, écoute, ta question, cher Rav Avigdor Nebenzahl, elle n'a pas lieu d'être, parce que c'est sûr que le dor de Shlomo HaMelech est plus grand que le dor d'Era. Regardez maintenant ce que le Rav Nebenzahl pose comme question en retour au Rav Kanevski. Vas-y. Juste une question, Shimon. Il lui répond pas directement. Il donne autre chose, un autre argument. Si Rab et Shlemuta, mais il répond pas véritablement à la question du Rav Nebenzahl, le Rav Kanevski. Il lui dit, en fait, c'est le Rav Nebenzahl avait une anahat yesod, une supposition qu'il n'a pas prouvée, qui dit que c'est sûr que le Dor Hamidbar, il est plus grand que le Dor de Shlomo HaMelech. Et il dit, bon, la Gemara dans Yoman Undalet, elle ne dit pas comme ça, j'ai une question. Alors Kanevski dit, non, mais tu te trompes dans ta anahat yesod. Le Dor de Shlomo, c'est sûr qu'il est plus grand. Donc je ne peux que m'ajouter à cette Gemara Yoman Undalet, attention. Descends en bas pour voir le midrash de Sierra Beishlemuta, parce que la semaine dernière, on était avec David et on a eu du mal à le trouver. Ah, il ne le ramène pas. Ok. Je pensais qu'il le ramenait, il va être ramené plus tard, dans la prochaine page. Vas-y. Prochaine page du Masor Matan. Ah, voilà. Alors attention, le Rav Nebenzahl, il lui repose une question. Katav Limar. Rav Nebenzahl du Rav Kanevski, Katav Limar, lo kashemidi akvaram lo hazal, de midrashim de bimi shloma va Sierra Beishlemuta. Il dit, v'achar bakashat ha-mechila mikvot torato. Rav Nebenzahl s'excuse et lui dit, je te demande pardon, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Haz v'shalom lomar. Écoutez bien, c'est la chaîne du Rav Nebenzahl. Haz v'shalom lomar des doros shel Shlomo adif midor de'a. C'est impossible de dire que le dor de Shlomo est plus grand que le dor d'Era, le dor de Yetziat Mitzrayim. שראו על הים אשר ראתה שפחה לים אשר לא ראה יחזקאל בן בוזי, הם אוכלי המן, הם מקבלי תורה, ומשבח לקרא לשלמה. Si vous vous rappelez, on avait fait un shiur entier sur un pasouk. On avait dit ce pasouk, il était ויחכם שלמה מכל האדם, איתן האזרחי ודרדע ובני מחול. On avait ramené un pasouk pour dire que Shlomo était plus hacham, plus que Adam Arishon, plus que Avraham Avinu, plus que Vechalkol, même plus que Yosef Hatzadik, chez Kilkel et Kol HaOlam, Vedarda, plus que Dordea, ou Bnei Mahol. Tout le monde, regardez, c'est marqué en bas, Jérémie, vas-y, descends en bas. Ce pasouk-là, Veyahka Mikol Adam, mais Etan HaEzrahi, Veheman, plus que Moshe Rabbeinu, Vechalkol, plus que Yosef, Vedarda, ou Bnei Mahol, Verashi, לפי מדרש אגדה, מכל האדם זה האדם הראשון, איתן האזרחי זה אברהם, המן זה משה, חלקול זה יוסף, דרדע זה דור המדבר, מחול שנמחה להם מעשה העגל. אם כן נראה דשבע שנשתבח שלמה עצמו ומלכותו, דחכים יותר מכל הנזכרים, והיה במלכותו סיירה בשלמותה, ולדברים... Donc il lui dit, regarde, on voit même que il dit, Alma dafka hu adif velo doro. Il fait un dicton qui dit, Shlomo était mieux que tout le monde. Mais sa génération, elle n'est pas arrivée à ce niveau-là. Shlomo, de manière particulière, de manière personnelle, lui, il a réussi à dépasser tout le monde. Mais son dor, jamais de la vie. On dit à propos de Shlomo, Vayahka Mikola Adam, Alma Dafka Adi Velodoro. Et c'est pas la question. La question qui avait été posée à la base. Jérémy, je termine de lire. Après, tout de suite, je te laisse parler. Au vieux, toi, tu m'as amené le Rav Kanevski que Kaïma Sierra Beishlemuta, au temps de Shlomo, comme quoi c'était la pleine lune au temps de Shlomo, que ça paraîtrait comme quelque chose qui est pour la génération. Au bio, Kaïma de Sierra Bishlemuta, de Malchut Bet David, Imshena la Levana, Venze Inyan et Doroklal. Celui qui voit ce midrash, il dit, c'est un midrash qui a été dit à propos du pasuk Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Et ce midrash dit que Knesset Israël est comparé à la lune. Que depuis Abraham jusqu'à Shlomo, c'est 15 jours. C'est 15 générations, c'est 15 jours. C'est pour ça que c'est la pleine lune. Depuis Shlomo jusqu'à Tzidkiyahu Hanavi, c'est la destruction du Beit HaMikdash et c'est la fin. Il dit, le Rav Nebenzahl, le Rav Kanevski, c'est pas sur la génération, c'est sur Shlomo. Tout ce que tu verras comme Sheva sur le dor de Shlomo,
c'est sur lui-même. Lui, il était plus hacham que tout le monde. Lui, il était en pleine lune, parce que Shlomo, il est arrivé à une madriga extraordinaire, mais le Dor, c'est sûr que le Dor de Dor Amidbar était plus grand que le Dor de Shlomo Amelech. Adkan, ce que le Rav Neventzal dit au Rav Kanevski, vas-y Jérémy. Juste une question. La Gemara qu'elle a ramenée, c'est le Evdel ben Dor Deal et Dor Shlomo. Bien sûr. Donc là, Ersheu, un Rav Neventzal, il descend de l'arbre. Il y aurait de Mehaet, il dit ok, d'accord, j'ai compris le Dor. Non, mais Shlomo lui-même, en fait, c'était pas la question de départ. Oui, mais il lui dit, ce que tu m'as ramené comme réaïa, je ne reçois pas. Tu m'as pas. Et en fait, il lui dit, tu ne m'as pas répondu, parce que moi, je reste sûr de moi, parce que je répète, la Nekudat Motza, la supposition du Rav Neventzal, c'est que le Dor de Shlomo est plus grand que le Dor de Midbar. Il lui dit que la Gemara dans Yoma, elle ne dit pas comme ça. Alors qu'il dit non, ta Nekudat Motza, elle est fausse. Alors, Neventzal, il dit, mais Hazer, ça Nekudat Motza. Il dit, c'est sûr que j'ai raison. Et ce que tu me ramènes comme réaïa, c'est à propos de Shlomo, ce n'est pas à propos du Dor. Donc ma question, elle revient. Tu ne m'as pas expliqué, Yoma Nundalet. Écoute la réponse du Rav Kanevski, extraordinaire. En dvarav ela divrei teima. Tout ce que tu me dis, c'est divrei teima. Ayen Sanhedrin, écoutez, Eshekema du Rav Kanevski. Sanhedrin Kufhet, Amoud Aleph. Derbi Akiva Svirale, Dor Amidbar en lahem helek le'olam haba. Vas-y, passe à la page qui suit. Il n'y en a pas une autre? Ah oui, celle-là, j'ai eu peur. Plus haut. Dor Midbar elem halek le'olam haba. Parce qu'on dit à propos de Dor Midbar, Itamo vesham yamutu. Itamo ba'olam hazeh vesham yamutu ba'olam haba. Ils ont pas. Tu veux me dire Dor Midbar il est plus grand, mais regarde, elem halek le'olam haba. Donc moi chez Katav de Meshabach Kra le Shlomo Midardar. Tu dis que Shlomo, c'est seulement lui qui était plus hacham que tout le monde. Ma bekar shayu hachamim mikol comme Dor Shlomo, yukshirim yoter. D'accord, Shlomo était plus que tout le monde, mais le Dor de Shlomo, il était plus grand. Il lui ramène une raya extraordinaire. Il lui ramène un midrash qui dit descend. Moshe il dit à Yehoshua quand il s'énerve et il lui dit écoute, je ne peux pas m'en sortir avec eux. Il lui dit écoute, t'inquiète pas. Adain ktanim hem. Ça rejoint ce que Daniel a dit. Ktanim hem, ça veut dire c'est encore des bébés. Au dehors des Tzion Mitzrayim, c'est encore des bébés. Regardez le midrash ici tel qu'il est expliqué. Descend un peu, Jérémy. Avot de Rabbi Natan, באותה שעה אמר לו משה ליהושע, יהושע, העם זה שאני מוסר לך, איני מוסר לך תיישים, je te donne pas des vieilles brebis, אלא גדיים, des petits, des toutes jeunes, וכבשים איני מוסר לך, אלא טלאים, je te donne pas des, je te donne des petits, pas des béliers, je te donne des petits. עדיין לא התעסקו במצוות, עדיין לא הגיעו לתיישים וכבשים, ומוכרח שדורש אל משה. עדיין קטנים במצוות, alors qu'est-ce qu'il dit? Non, mais ils étaient petits là-bas, comment tu peux les comparer au dor de Shlomo? Remonte encore. Oma shekatav, là c'est très violent. Oma shekatav, de Ita bamidrash, de Bimei Shlomo, et Siyara bishlemuto kayam malchut bet David, que le fait que la pleine lune, c'est une comparaison à la lignée de toute la malchut bet David, et c'est que Shlomo qui est comparé à la lune. Bimhilat kvodo, l'ora'a divra midrash bimkomam. Tu n'as pas ouvert le livre. Et si tu vois là-bas, le Midrash dit Israël, Tet Vav Dor. Là-bas, le sujet, c'est Am Israël, Tet Vav Dorot, min Avraham ad Shlomo. Aren itmala siara b'shlemuta aren mevoir be'edia da'al adorot. On parle là-bas de la madriga du don, on ne parle pas là-bas de David. Résumé. Il y a ici une mahloket extraordinaire entre deux Gdolei Olam qui se mesurent l'un à l'autre avec des Midrashim, pour dire est-ce que le dor le plus haut, c'est le dor de Shlomo ou c'est le dor de Moshe Rabbeinu, le dor d'Aaron. Il me semble te dire que l'obligé, il n'y a pas de mahloket entre les deux. Je vais essayer de m'expliquer. Les deux parlent de deux choses différentes, comme ce que vous avez commencé à dire. Le dor de Moshe, il est fort possible qu'au niveau de la génération, ils ont eu tous une hasaga, une perception de la Kadosh Baruch Hu qui a dépassé l'humanité entière dans toutes ces générations. Si même une Shifra, elle a pu dire la génération entière de perception de la Kadosh Baruch Hu, ils ont dépassé le dor de Shlomo. C'est vrai. Mais au niveau d'aboutissement, au niveau d'avancement dans l'histoire du monde, au niveau de la Yom Hatunato, Yom Simchat Libo,
au niveau de chronologie, qu'est-ce qui est plus grand? Les fiançailles ou le mariage? Alors, quelqu'un il dira, les fiançailles, c'est mieux. Une femme, elle va dire, c'était bien les fiançailles. Tu te faisais belle, tu avais honte, c'était sympa. C'est vrai, c'était sympa, tu avais honte, tu ne te montrais pas sous ton vrai visage, il y avait encore cette boucha, Yahsra, Allah, Kadosh Baruch Hu, il me ramène les Otam Yamim. Oui, mais tu ne peux pas rester à jamais avec les fiançailles. Les fiançailles, c'est sûr que c'est une préparation au mariage. Donc c'est vrai, au moment des fiançailles, c'était idéal, il y avait une boucha qui était tiv'i, c'était un matzav, même parfois, qu'on veut comparer et dire que les rastirli, les olam ont pris pour rester toujours une fiancée. Nahon, il y a quelque chose, il y a un idéal dans les fiançailles, mais c'est une facette des fiançailles. Tout le monde sait pourquoi une femme, elle se marie, pas pour rester fiancée, pour se marier, pour consommer le mariage, pour être mariée, pour fonder une famille, pour pouvoir yom hatun nato ou yom simhat libo. יום חתונתו זה מעמד הר סיני, ושמחת ליבו זה חנוכת בית המקדש, זה בניין בית המקדש. Donc, tout ce que dit ici Rav Kanevski, quand on fait ici le schéma de l'histoire d'Israël avec la pleine lune au temps de Shlomo, c'est l'aboutissement. Et un échec émat quand même qui est terrible. Dor Amidbari, Tammu Vesham Yamutu, En Lahem Helek Le'olam Haba. Alors tu peux dire, c'est une mahloket Tanaïm, très bien, oui ou non, non, oui, Beseder. Mais ça n'a pas été dit sous aucune manière sur le dor de Shlomo. Si vous vous rappelez du shiur que j'avais fait à propos du pasuk Vayachkam Shlomo, Mikola Adam, Me'etan Ha'izrahi, Ve'eman, Ve'chalkol, et la suite du pasuk, ou Bnei Mahol, Darda. Ve'darda, pardon, ou Bnei Mahol, j'avais dit dans tout ce shiur-là que Shlomo HaMelech, il n'y a aucun doute qu'il ne tirait pas sa force de lui-même. C'est sûr que Shlomo n'est pas plus grand que Adam Arishon. Le Nefesh HaChaim nous dit que Adam était plus grand que Moshe. Le Pasuk nous dit Lokam Navirot ke Moshe. Comment on peut dire que Shlomo il les a dépassés? C'est impossible. Mathématiquement, ça ne répond pas au théorème qu'on connaît. J'avais donné une réponse. Que Shlomo ne tire pas sa force de lui. Il tire sa force du peuple. Il tire sa force de la génération. La génération de Shlomo était plus grande que toutes les autres générations. À ce titre, Shlomo pouvait se prétendre plus grand que tout le monde. Pas à titre personnel. Au contraire, je dis exactement l'inverse du Rav Nemetza. Le Rav Nemetza dit ce pasuk il est que à propos de Shlomo. Je dis non, c'est impossible de dire ça. Ce pasuk-là, même s'il est dit sur Shlomo, il est dit sur la génération. Et du fait de la génération qui a été extraordinaire, Shlomo a pu tirer sa force. À l'image de la Gemara qui dit il y a des Tanaïm, Shaita Reuya Shchina Lahul Alehem ke Moshe Rabbeinu. Uma Garam Ador Eno Raoui. Souvent, il y a parfois des personnes extraordinaires qui, à titre particulier, sont des personnes qui dépassent, même des générations qui précèdent. Mais la Shekhinah, elle ne peut pas résider en eux, elle ne peut pas résider sur eux, si la génération ne suit pas. Et dans ce cadre-là, on comprend que l'obligé, au niveau de la saga de Akadosh Baruch Hu, Dor Amidbar, Dor Dea, il est appelé Dor Dea, il dépasse le Dor de Shlomo. Mais au niveau de la Shlemut, au niveau de l'aboutissement, l'apogée, le fait d'être arrivé au dessein de toute l'humanité, c'est Shlomo et sa génération qui a réussi. Vas-y Daniel, tu veux poser une question? Ouais. En fait, moi je me dis, est-ce que quelque part on peut pas, enfin on peut, j'ai comme un ressenti qu'on a un peu raté le projet d'Hachem ou je sais pas, parce que en fait je me dis combien d'années on a passé en Shlemut versus combien d'années on a passé en galoute, en galère ou en tout ce que tu veux. Donc, comment on justifie ça, quoi? Il y a fait Beyoter, très bonne remarque. Alors laisse-moi te dire, c'est un yesod qu'on avait dit même quand on était chez Monsieur Debache, qu'il y a une importance capitale à arriver à l'apothéose, à arriver à l'apogée pour savoir vers où nous allons revenir. Parfois, quand un Aleph Bet, si je parle à des vieux routards du mariage, ou à M. Al-Lahmi qui est là, qui chapeaute et qui préside la séance, on ne va pas lui faire aucun chion de Shlom Bayit, c'est pour nous un exemple. Mais si je pouvais m'exprimer ainsi, quand on veut essayer de recoller des morceaux dans un couple, on lui dit « Rappelez-vous des moments tellement heureux que vous viviez. Rappelez-vous des moments après le mariage, avant le mariage. Rappelez-vous. » De ces moments très forts, tu peux ensuite recommencer. Alors, si c'est vrai au niveau du particulier, quand on parle ici de
l'humanité entière. On a ramené une guérette du Rav Kook que pourquoi la Torah elle commence par le Gan Eden? Pour nous dire que c'est là-bas qu'on reviendra. Pourquoi? Ben, ça ne nous a aucune nafkamina pour nous le Gan Eden. On n'y a jamais été. Et non, tu vas y revenir. À Shlomo, on va y revenir et on va dépasser. Mais pour savoir qui nous sommes, nous avons de savoir qui nous étions. Il y a un Mahamar une fois d'un Sofer Hiloni sur lequel le Rav Kook a ensuite écrit Ma'alach Haideot, qui est une réaction envers un Sofer qui avait dit Am Israël doit tourner le dos à tout son passé et à ce titre, il n'a plus aucun avenir. Et le Tochen du Ma'alach Haideot, c'était de dire, il commence depuis Adam Arishon, de dire que si nous savons, si nous connaissons qui nous sommes, d'où nous venons, nous avons toutes nos chances de revenir à notre niveau d'antan et le dépasser et le transcender. Donc, ce moment-là, tu dis peut-être, il était petit, Bekamout, mais Be'echout, cette Echout-là, c'est de cette Echout, de cette qualité qu'on va continuer et qu'on va pouvoir revivre de nos cendres. Donc, c'est une bonne remarque, mais au contraire, la Echout, elle n'a pas besoin de Kamout. La Echout, elle se respecte et elle impose sa prestance par sa qualité qui n'a pas son pareil. D'où, tu vois ici, on a presque 10 prakim sur combien? 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Et que tout le Sefer Melachim, il est sur des centaines d'années. Oui, parce que c'est les moments les plus importants. Chaque cli qu'on a étudié depuis 5 ou 6 shiurim, c'est de ça qu'après on tire notre force. C'est de ces kélim-là qu'ensuite on peut continuer. D'ailleurs, je vais ramener une dernière chose. Il y a une feuille que je n'ai pas lue, on doit s'arrêter, je suis désolé. Moi aussi, je dois partir. Il y a une feuille qu'on n'a pas lue, Jérémy. C'est le Midrash que je t'ai envoyé de Parashat Nassau. Je ne te l'ai pas envoyé. Je la mets tout de suite. On dit à propos des corbanotes que les Nessim ont amené au Mishkan, qu'il y a des corbanotes, il y a des parim qui n'ont pas été utilisés au temps de Moshe. Ça, c'est en fait la conclusion extraordinaire de notre shiur. Qu'en fait, on ne peut pas dire, comme si je te dis, qu'est-ce qui est mieux? Jérémie quand il avait 10 ans ou Jérémie quand il avait 40 ans? Non, c'est la même personne, c'est une évolution d'une seule et même personne. Il y a des corbanotes qu'on avait. Pardon? C'est où? Tu vois l'écran? C'est ici, ouais, c'est très bien. Je vais te dire tout de suite. Quand on a commencé le Mishkan, qu'on a amené les parim, les mêmes parim qu'on a utilisés pour Hanoukat Mishkan, on va les utiliser pour Hanoukat Bet Hamikdash. Je vous l'ai ici de manière très succincte. Parce que Moshe, il a reçu les parim des Nesi'im pour faire Hanoukat Mishkan. Be'ota sha'a, aya Moshe mitira et omer Shema nistalka mini ruach hakodesh. Donc Moshe, il a mis tac 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 tac. Aya Moshe mitira et omer Tomar Shema achat min ha'agalot nishbera. Comment je peux prendre ces chevarim pour faire des korbanot? Peut-être qu'ils ont pris un moum, peut-être l'un de ces chevarim qui portait toutes ces charrettes, il va y avoir un psoul dans le korban de Nessim. Amarla Kadosh Baruch Hu. Les chevarim qu'on a utilisés pour la Hanoukat Mishkan, les a rendus éternels. Jusqu'à quand ils étaient éternels? Et la Gemara nous dit, 3 minutes plus tard, Rabbi Hama bar Hanina, Bebet Olamim Ikrivum. Imaginez-vous, les chevarim de Moshe, ils ont été gardés jusqu'à la Hanoukat Bet Hamikdash. Ça veut dire quoi? Amar Rabbi Levi Ta'amed Rabbi Hama, dirtiv, Faizbah, Amelach Shlomo et Zevah. Vas-y, et Zevah. Ça veut dire que le même Zevah qui était Zevah Hashelamim du temps de Moshe, on les a gardés. Et d'ici, la Gemara, elle termine, elle dit L'Odvarim Kalvachomer. Si quelque chose qu'on a destiné à quelque chose, si des chevarim qu'on a destiné à la Vodat Hamikdash, ils sont devenus éternels, Kol Sheken Am Israël, qui sont Dvekim et Akadosh Baruch Hu, qu'eux, ils sont éternels. Qu'est-ce que je veux amener par ce Midrash? Que depuis le Mishkan jusqu'au Hanoukat Bet Hamikdash, c'est une seule et même chose. Et Tziat Mitzrayim, pour ça, quand on va construire Bet Hamikdash, on va dire la construction du Bet Hamikdash s'est faite 480 ans après la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, elle n'a pas duré un jour, elle a duré 480 ans. C'est cette même chose qui a commencé lors de la sortie d'Égypte qui a abouti au temps de Shlomo. C'est la même personne, c'est la même Havaya, c'est Knesset Israël qui grandit pour arriver à son apogée. Am Israël, Ashrei Ha'am Shekachalo, qui est arrivé au temps de Shlomo HaMelech pour dépasser et transcender de Dor De'a pour arriver au Dor Shlomo. Ad Kan Le'ayom.
Hazak Barou. D'accord. Les trottes, les amis. Je ne Hazak. sais pas ce qui se passe la semaine prochaine. Jérémy nous dira. En attendant, Bezrat Hashem. les Kol Tov. Bye bye. Shabbat shalom. Bye.